Bonjour à tous, je m'appelle Kathleen Lalu, je suis psychologue et thérapeute et j'accompagne au quotidien en particulier des femmes victimes de traumas sexuels pour pouvoir justement déjà identifier les expériences traumatiques passées qui aujourd'hui font qu'elles n'arrivent pas à vivre certaines expériences, que ce soit en matière de sexualité épanouie, de relations de couple ou d'accès à la parentalité. Donc déjà de les identifier parce que bien souvent elles sont inconscientes et une fois que c'est le cas, extérioriser en totalité les charges émotionnelles désagréables pour pouvoir justement rendre possible ces expériences qui jusque-là étaient empêchées. Et aujourd'hui, je voulais vous partager une réflexion qu'on a eue avec plusieurs de mes collègues. Alors, je ne sais pas si c'est un effet de l'été, mais en tous les cas, j'ai eu au cabinet beaucoup de nouveaux patients là dernièrement. Et ils avaient une particularité, c'est qu'ils arrivaient après une errance thérapeutique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils arrivaient en me disant, bon, des thérapeutes, j'en ai déjà fait un paquet, hein. EMDR, check. PNL, check. Gestalt, check. ICV, check. Hypnose, acupuncture, bref, ils arrivent finalement en ayant déjà essayé un certain nombre d'outils, d'approches, tout ça. Mais finalement, s'ils poussent ma porte, c'est que le problème, il est toujours là, voire même il est plus costaud qu'avant. Parce que finalement, même si parfois ils ont pu connaître un certain répit, c'était un peu moins inconfortable, un peu moins douloureux, un peu moins handicapant, parce que par exemple quand vous vivez des grosses crises d'angoisse, des fois pour aller bosser c'est compliqué. En tous les cas, voilà. Mais le fait est que profondément, ma vie n'a pas vraiment changé. Hein, pas grand-chose de neuf sous le soleil. Et ils en arrivent finalement à une certaine fatalité. C'est-à-dire que je pousse la porte du cabinet, mais j'y crois même plus en vrai. C'est-à-dire que ce qui est propre du désespoir, hein, c'est de ne même plus espérer de changement, de ne même plus espérer que ça puisse s'arranger. Et j'y ai laissé beaucoup de temps. Et donc, par exemple, en ce qui me concerne pour les femmes victimes de traumas sexuels, des fois, quand elles arrivent pour me voir, finalement, avec un espoir déçu ça fait des années que j'essaye d'avoir un enfant, maintenant j'y arrive plus, des fois, effectivement, elles n'ont pas assez l'âge biologique, donc c'est un peu dommage. Donc, ils y ont laissé du temps, ils y ont laissé de l'énergie, hein, ils sont épuisés physiologiquement, hein, ce qui peut se traduire par je dors plus, je mange plus, c'est compliqué. Et ils y ont laissé de l'argent aussi, hein, parce que thérapie, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, vous êtes le 12e, enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Et pourquoi j'en parle? Parce que finalement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et finalement, pourquoi est-ce que finalement beaucoup de gens comme ça galèrent, j'ai envie de dire, ils essayent vraiment, je veux dire, avec de la bonne volonté. Je veux dire, c'est pas ces fameux, ils sont résistants. Non, ils sont pas résistants. Je veux dire, ils appliquent, ils essayent. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un auteur qui le dit comme ça et j'aime beaucoup. Aucune pensée n'habite dans votre tête sans payer son loyer. Mais j'ai envie de rajouter, je ne sais pas si vous avez remarqué que le temps passant, les loyers ne font qu'une seule chose, ils augmentent. On est content d'ailleurs quand on reçoit l'augmentation. C'est-à-dire qu'au départ ça chatouille, après ça fait mal, hein, ça devient douloureux, ça devient compliqué, et voire même à un moment donné ça devient handicapant. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir payer le loyer, parce que le loyer, dans tous les cas, il faudra toujours le payer, à un moment donné, il y a des choses que je vais plus réussir à faire, hein, ce qui est le propre par exemple de quand la crise d'angoisse devient majeure, et il y a des trucs clairement je peux plus, j'y arrive plus, hein, des possibles. Ou quand le corps clairement lâche aussi, il y a des trucs ça devient plus possible. Et pourquoi justement cette errance, pourquoi ça galère? Alors, la version résumée, parce que les accompagnements jusque-là dont tu as bénéficié, les thérapeutes que tu allais voir, ont traité le problème là où il se manifestait, au niveau des symptômes, et non pas là d'où il est parti, non pas à la cause, si vous préférez. Je vais vous l'illustrer à ma façon pour vous aider à comprendre. La plupart ont quand même une idée générale de la légende d'Hercule. Et si vous voulez, Hercule, à un moment donné, dans ses 12 travaux, il doit aller combattre un monstre, l'hydre de Lerne. Et avant d'y aller, il y va pas comme ça, tout go, il va voir un entraîneur, un coach de champion. Et ce coach, justement, il va lui expliquer plein de choses, hein, il va lui apprendre plein de choses, il va lui mettre dans la tête des connaissances, des informations, des stratégies. Et il va l'entrer, il va lui donner des armes, il va lui donner des boucliers, il va lui donner des exercices, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il lui dise, bon maintenant, gars, t'es prêt, maintenant, on y va, on s'attaque au monstre, go, go, go. Et il y va.
il y va en bon élève, il applique, et quand il arrive face à ce monstre, c'est un monstre, hein, donc forcément c'est impressionnant, avec ses 3 têtes là, il va appliquer tout ce qu'il a appris, il va couper en l'occurrence les têtes, et derrière, après ce manque à couper tête là, comme on dit chez moi, il y a le répit, le soulagement, vous voyez, je suis au boulot, content. Je vais pouvoir retourner à ma vie, c'est bon, ça y est, c'est fini. Ça dure pas longtemps, hein, cette histoire, parce que finalement, assez rapidement, il entend que derrière ça bouge, hein, et il se dit, oh merde, il se retourne, et là, ce n'est plus 3 têtes, c'est 12. Donc j'ai envie de vous dire, non seulement le monstre est encore en vie, mais en plus de ça, il est revenu plus fort que jamais, parce que oui, une charge émotionnelle qui n'est pas extériorisée, elle ne fait que grandir. Et vu que ça grossit, je continue, j'applique, je deviens même limite à m'agiter dans tous les sens, je deviens même limite plus rationnelle parce que je ne fais que réagir, j'ai envie de dire, je n'ai même plus le temps de penser. Mais il n'empêche que plus j'essaye, et moins ça marche, et plus je m'épuise, et puis à un moment donné, l'intuition d'Hercule se manifeste sous une forme ou une autre en fonction des versions, mais le principal, c'est qu'elle va venir lui dire à un moment donné, copain, arrête, tu comprends pas que là où tu t'occupes du problème, c'est-à-dire que tu le prends là où ça se manifeste, là toutes ces têtes qui sautent à tes yeux, tu t'en occupes là, alors qu'en vrai, c'est pas la bonne façon. Il faut traiter le problème, il faut, comme on dit, aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est-à-dire il faut aller s'occuper du monstre émotionnel, en l'occurrence, il faut aller s'en occuper à la racine. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se reprend, il réfléchit, il écoute une autre forme de voix qui va venir lui dire justement ça sert à rien de faire 36 trucs, ça sert à rien de le faire pendant 10 ans, tu vas faire un seul truc, clair, net, précis, ciblé, et derrière, là c'est fini, définitivement, totalement, complètement. Et donc c'est ce qu'il va faire. Il va frapper en plein cœur, en l'occurrence le monstre. Et dans les accompagnements que je propose, c'est-à-dire qui sont basés sur l'approche neuro-émotionnelle, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va aller cibler vite et bien là où ton problème se pose et non pas là où il se manifeste. Parce que de toute façon, tu l'as déjà testé et tu sais déjà que ça n'apportera pas ce que tu souhaites. Donc, on va cibler. Et derrière, effectivement, tu vas pouvoir aller extérioriser toutes les charges émotionnelles en lien avec des expériences traumatiques passées que tu n'as probablement pas identifiées parce que le propre de ces expériences traumatiques, c'est d'être inconsciente. Donc, une fois qu'on les aura identifiées, tu vas pouvoir aller extérioriser toutes ces émotions désagréables qui étaient en fait comme des filets qui t'emprisonnaient et qui ne te permettaient pas justement de vivre ce que tu avais envie de vivre. Que ce soit la parentalité, que ce soit la relation de couple, que ce soit l'épanouissement professionnel, c'est-à-dire aller vraiment dans le métier passion par exemple et non pas dans le métier alimentaire, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà, l'idée c'est que si l'émotion est comme un filet qui t'emprisonne, derrière, paf, derrière non seulement le geste devient possible, mais ça devient fluide, ça devient facile, ça devient agréable. Et j'ai envie de dire, ça existe en vrai. Donc, le but derrière de ces accompagnements, et je vous le dis pour l'avoir aussi expérimenté moi-même en tant qu'accompagnée et le proposer aussi aux personnes qui me consultent depuis maintenant un petit moment, vraiment, c'est que derrière, c'est pas que c'est moins pire, c'est que c'est carrément différent. Vous vivez carrément une autre expérience de vie. C'est-à-dire que jusque-là, ça fait 10 ans que j'essaie d'avoir un gosse, ça y est, j'ai un gosse. Jusque-là, ça fait 20 ans que je suis dans célibataire, que j'arrive pas à me mettre en couple, ça y est, je suis en couple et ça match et ça colle et ça va durer. C'est-à-dire que c'est un vrai changement de vie. Le changement que tu souhaites en vrai. Donc si tu es là en train de te dire moi j'avoue j'en ai marre là, ça fait le 4e thérapeute, j'en ai ras le bol d'y laisser mon énergie, mon argent, mon temps et que j'ai envie d'un vrai changement, l'approche neuro-émotionnelle est la réponse. Ça fait partie des choses que je propose. Donc si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder le lien dans ma bio et à me contacter parce que, et je vais terminer là-dessus, j'ai envie de dire, l'amour, ça transcende l'espace et le temps et c'est aussi ce que je propose pour mes accompagnements. C'est-à-dire que bien évidemment, ceux qui habitent dans ma région, je peux leur proposer des rendez-vous au cabinet, mais ceux qui sont un peu plus loin, et bien ma foi, on vit dans une magnifique période qui permet justement les consultations à distance. Donc vraiment, offre-toi cette vraie opportunité de pouvoir vivre finalement cette expérience à laquelle tu aspires. J'en suis sûre, tu peux la vivre, crois-moi.